Chers amis, chers visiteurs du replay, bonjour. En ce début d'après-midi, on lance le cycle de conférences de cette journée du samedi avec le collectif Mace Brothers, des vidéastes qui vont nous parler un petit peu, nous présenter un petit peu leur travail. Ils sont venus évidemment avec de la vidéo à vous montrer. Mais avant de lancer ces vidéos, est-ce que quelqu'un veut vous présenter au global ? Ouais, allez, c'est pour toi. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Donc Mace Brothers, en fait, c'est un collectif, c'est une bande de potes. On a monté ce collectif pour rendre hommage un petit peu à la pop culture des années 80 et 90, que ce soit sur le cinéma, le jeu vidéo, tout ce qui est télévisuel, les séries télé, même les jouets, on s'attaque un peu à tous les domaines. Et sur cette chaîne, en fait, qui a été créée maintenant il y a 2 ans, on fait essentiellement des courts-métrages, en fait, des fausses bandes-annonces de films, très ambiance vidéoclub, époque cassette vidéo et tout ça. C'est une époque qu'on a connue, puisqu'on a tous la trentaine et on a baigné dedans. Et on essaye de rendre hommage un petit peu à ce cinéma d'exploitation à travers de fausses bandes-annonces. Et on développe aussi un contenu qui est une série en fait à sketch qui s'appelle Vidéo HS et qu'on essaye de publier sur la chaîne en moyenne une fois tous les 2 mois parce que ça demande pas mal de travail. Donc voilà, et on est présent sur YouTube, Instagram, Twitter et Facebook. Facebook est un peu le blog où on donne une actualité, on partage des films et des références un peu de cette époque. Donc voilà, donc on est à la base, on est 3 créateurs, donc c'est Sébastien, Jérémy et moi-même, donc du coup. Et Vincent qui est ici, c'est un des compositeurs qui travaille avec nous sur quelques projets, dont le film qu'on va regarder aujourd'hui qui s'appelle Rage of Fire et qui est une invitation en fait aux jeux vidéo et au cinéma d'action des années 80-90. Voilà. Stuff from the 80s and 90s, real badass movies, funny stories and heroes with a slight attitude. Connect your VCR and be ready for a new adventure. Mace Brothers bring back. Donc petit teaser de présentation, hein, c'est tout ce que j'ai expliqué, condensé en 1 minute. Et du coup là on enchaîne sur... On va direct à la vidéo. Ouais, je sais pas, comme vous voulez. On va direct ? Allez. Donc on va jouer, juste pour annoncer, c'est Rage of Fire, donc 2, qui est un court-métrage qu'on a réalisé fin de l'année dernière et qui est un mélange entre, comme je l'ai dit, de jeux vidéo et de cinéma, d'action, très musical puisqu'on a repris, c'est une interface de jeu en fait tout le long du film. Voilà, donc bonne séance. Bon, vous les avez applaudis spontanément, vous avez bien fait, sinon je vous l'aurais demandé, parce qu'il y a quand même un travail un peu dingue. Messieurs, revenez par ici. Merci. Bon, je suis pas très subjectif, mais j'ai découvert ça il y a 3 jours et je suis ultra fan de votre chaîne en général, mais de ce court-métrage-là, déjà parce que le travail dingue qu'il y a dessus, parce que je pense qu'on est à peu près de la même génération et que forcément il y a un certain nombre de choses qui me parlent. Ça va de l'effet VHS usé à la vulgarité typique des films de cette époque-là. J'ai l'impression que tu t'en es rendu compte un peu en le projetant. Je te voyais comme ça vers la fin en mode qu'est-ce que j'ai fait ? Toujours, à chaque Pourquoi j'ai fait ça ? À chaque fois qu'on le projette, je me cache parce que voilà, c'est des dialogues, on dirait que c'est un gamin de 8 ans qui a écrit. Ouais, mais alors, mais pour le coup, je dirais que ça va très bien avec ce projet-là. Oui, Maintenant, on ne fait pas des trucs vulgaires comme ça à chaque fois. Ça collait bien au thème, mais c'est pas le truc général. Non, c'est vrai. Pour avoir vu un peu le reste, c'est vrai que c'est pas systématique. Mais cela dit, c'est au moins au même titre que pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre. Pour moi, c'est une référence de l'époque aussi, de mettre un peu
enfin beaucoup de vulgarité, parce que typiquement les films d'action des années 90, c'était quand même... Ouais, mais c'est clair. Ils se lâchaient. Hein. Mais en fait, je pense aussi que le film, comme il n'a vraiment pas de dialogue parlé du tout, il faut à un moment donné faire un petit... comment dire, un petit pic d'humour pour à un moment donné casser un peu l'action et repartir sur de l'action. Donc je pense que c'est essentiel au rythme. Et donc, c'est vulgaire, je l'avoue, mais c'est drôle quand même. On est bien d'accord. On va rester sur drôle. On va rester sur ce projet-là en particulier. Au risque de ne pas être très original, comment ça vous est venu, cette idée-là particulièrement ? En fait, on avait envie de faire un film d'action. On avait envie de travailler sur un film d'action avec des références pas mal à des films de cette époque-là. Et vraiment de le construire comme un jeu vidéo pour aussi faire une référence à toute la partie jeu vidéo, arcade, console. Et l'idée, on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa parce qu'il y avait le parallèle entre le cinéma et les jeux vidéo et certains dans cette époque, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait les films, il y avait les jeux vidéo qui sortaient. Et on s'est dit, tiens, il faut les matcher ensemble, il faut qu'on fasse un truc où il faut qu'il y ait un dialogue entre les deux, entre le film, le cinéma et le jeu vidéo. Et du coup, on s'est dit, tiens, on lance ce concept et on essaye de le mettre en place, quoi. Okay. Et donc, pour bien se rendre compte du travail que ça représente, tout compris écriture, production, montage, etc., ça vous a pris combien de temps ? Vous avez commencé... à quel moment vous avez commencé et combien de temps à la louche ça vous a pris en tout ? En fait, la question, on n'arrive pas jamais à y répondre parce qu'on vu qu'on fait ce projet en parallèle, on étale en fait. Donc pour donner une idée, en termes de tournage, c'est 2 jours et demi de tournage, de prise de vue. Et en post-production, ça s'est étalé sur 4 à 5 mois, mais pas continu. C'est-à-dire que si on devait ramener tout le travail, il y aurait peut-être 3 semaines, 1 mois de travail en post-production. Après, sur les parties plus visuelles, comme a pu réaliser Jérémy sur la partie en rétro gaming ou sur les illustrations en pixel art qu'a fait Sébastien, il y a un peu de travail en amont. J'arrive pas trop à répondre. On va dire peut-être 1 mois. 1 mois. Ouais. On va s'entendre sur 1 mois et puis je pense que la prochaine fois on dira 1 mois. Voilà, c'est ça. Je sors ça tout le temps. Tu vois, 1 mois. Ouais. Tout 1 mois. Court métrage 1 mois. On parlait du temps. Là, on va parler un peu moyens techniques, matériels. On a de très beaux décors naturels ici. Pour avoir un peu expérimenté l'exercice, je sais que c'est pas évident. Il faut avoir des connaissances. Comment vous en êtes sorti pour avoir une belle usine typique comme ça ? Est-ce qu'on rentre en loose day un dimanche en espérant que ça se voit pas, ou est-ce qu'il faut connaître des gens ? C'est chez mon père. Non, il habite pas dedans. C'est l'atelier de mon père, pardon. J'allais dire, c'est quand même un sacré bordel. Ouais, c'est clair. Chez ton père, il y a juste un avion chez lui dans le salon. On a fait un film d'ailleurs là-dessus. Alors, il y a un des courts-métrages que vous pouvez voir qui s'appelle Magnatron, où vous pouvez voir l'intérieur de chez mon père. Il y a un avion qui est suspendu dans le salon. Et c'est une histoire vraie. C'est lui qui l'a mis là, s'il n'est pas rentré par hasard. Ouais, pas un accident. Mais, il y a un avion au milieu du salon. Voilà. Un jour, je suis rentré chez mon père et puis il y avait un avion suspendu. J'ai dit, bon, en fait, tu m'as pas surpris. Donc. Mais regardez ce film, vous verrez. C'est bien, j'arrive à placer de la pub en même temps, à aiguiser Il faut égayer la curiosité. Non, donc du coup, pour répondre à la question, c'est l'atelier de mon père et ça tombait vraiment à pic. D'ailleurs, on trouve que c'est un endroit super pour faire les tournages parce que d'un côté, on est abrité si jamais il y a des intempéries, on a de l'électricité, on a aussi un compresseur pour faire des effets de vent. Genre, à chaque fois que j'ai la mèche qui bouge, en fait, c'est pas moi qui suis en action, quoi. On a une équipe de 5 personnes. Ouais, c'est ça. Mais voilà, pour répondre à la question, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est un très beau décor. Le style atelier, comme ça, il y a à la fois... ça tombait vraiment à pic, quoi. C'était très dense, un côté un peu bordélique et tout. Ouais, c'est ça, où il fallait encore chercher un immeuble désaffecté, et puis bon... On avait marre de ce côté des immeubles. Ouais, c'est bon, plus 15 ans. On va revenir du coup un peu plus globalement sur vos projets. Déjà, comment ça a commencé tout ça ? L'envie de faire des vidéos, est-ce que vous vous connaissiez ? Est-ce que vous vous êtes rencontrés à cette occasion-là ? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se motive et on passe à l'action pour de bon ? On se dit, allez, je vais d'une part faire des vidéos, mais en plus je vais... les mettre sur YouTube, cet endroit du monde qui est connu pour son... je peux placer une anecdote. Vas-y. Un jour, Mathieu est allé voir David, il lui a dit j'ai besoin de quelqu'un pour faire un rôle secondaire dans un film. David a répondu attends, je connais Sébastien,
boum, on avait 15 ans et on s'est rencontrés comme ça et on s'est jamais lâché. Mais qui est David? Oui, Très bonne La question. suite au prochain épisode. Mais voilà, juste la petite anecdote, je trouve que c'est une belle histoire de dire que après 20 ans plus tard, on est encore là à tourner En des fait, films. on est des amis de collège et de lycée. Enfin, Jérémy, on se connaît depuis plus longtemps que ça. Sébastien, pareil. On a toujours fait des films en fait. On tournait avec le caméscope de nos parents et on faisait des films au collège. On les diffusait dans les cours. Enfin, quand on faisait des films, ça m'est arrivé au lycée de faire des projections de ces films-là. Donc voilà. Et on a toujours fait ça. Et Mass Brothers, en fait, ce projet-là n'est que la continuité, mais avec la nostalgie, en fait c'est marrant parce que j'ai une nostalgie de la cassette vidéo, mais mes premiers films c'était des montages que je faisais à même sur la cassette vidéo. Et en fait je continue à faire ce que je faisais quand j'avais 16 ans finalement. Mais sauf que je le publie, il y a un moyen comme YouTube et puis mes potes ils sont toujours là donc on le fait quoi. Et sauf que maintenant tu rajoutes exprès l'effet VHS usé Ouais, et je tourne même qui était naturel à l'époque. C'est ça, et je tourne même des vidéos. Là on tourne un truc en ce moment où c'est directement en VHS pour le coup. Le gamin que j'étais, il me dirait mais qu'est-ce que tu fais quoi? C'est extrêmement anecdotique, mais est-ce que vous avez toujours des magnétos VHS? Ouais, toujours. Ouais. Ah ouais. J'étais à peu près sûr de la réponse, mais je voulais poser la question quand même. Je suis pas un malade, je me tape pas des films comme ça en VHS. Non, c'était pas le sens de ma question. C'était juste, est-ce que la nostalgie va jusqu'à garder un magnéto Ouais, genre, au cas où garde. comme objet de collection? Ouais, c'était un super copain mon magnéto, donc je le garde. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos autres projets, notamment vidéo HS, comme par hasard, ça fait VHS. Encore une fois, discret. Les vidéos HS, ouais, c'est une série à sketch. En gros, soit on utilise un thème et on brode autour et on fait des petits sketchs qui tournent autour de ça. En général, c'est quelques petits sketchs d'introduction et un gros sketch principal. Au départ, les vidéos faisaient plutôt dans les 2-3 minutes et par exemple la dernière, elle fait maintenant 8 minutes. On revisite un peu le zapping télévisuel en fait, des années 80-90, mais il y a aussi des concepts où on a par exemple fait toute une VHS tournée avec des figurines des jouets, des vieux G.I. Joe, des vieux Tortues Ninja, voilà, où on les met en scène voilà, façon film d'action. Donc c'est une série à sketch qui a 2 saisons. Là, on fait une 2e saison. On a 15 épisodes déjà sur la chaîne. Et voilà, ça continue. Oui, je vous ai pas demandé, mais la chaîne YouTube, elle existe depuis fin 2016, on a commencé. Ouais. Ah oui, donc c'est assez dense, quoi. Vous faites pas semblant. Ouais, on y va. Hein. On y va. Ouais, on y va, on produit. Ouais, c'est ça. Ouais, YouTube, c'est un petit peu connu pour être pas forcément très bienveillant en termes de communauté. Votre impression, est-ce que vous avez eu des retours assez facilement quand vous avez commencé à mettre des vidéos en ligne? Et si oui, de quelle nature ils ont été? Est-ce que ça a été un truc facile à gérer pour vous? On a une chaîne, elle est pas énorme non plus. On a moins de 10 000 abonnés pour le moment. Donc du coup, elle est assez jeune, on va dire. Les gens effectivement, on a toujours des bons retours. Il y a quand même des gens qui reviennent et qui commentent et qu'on retrouve. La communauté s'agrandit quand même de jour en jour, donc ça c'est plaisant. Donc pour le moment, c'est quand même des gens qui sont pas méchants avec nous. On n'a pas encore des haters, des gens qui nous laissent des... Je pense que le jour où on aura des haters, ça sera bien pour la chaîne. C'est presque un succès. Ne vous lâchez pas non plus en rentrant. Même si on aimerait ça. Du coup, on va en enchaînant un peu sur la communauté. Il y a quelques semaines, j'ai cru comprendre que vous étiez à un festival Frames vers chez moi à Avignon. Du coup, ça vous a permis, je pense, d'être confronté un peu directement, comme aujourd'hui, à votre communauté. D'abord, alors moi, j'y étais pas à Frames pour des raisons de l'ordre du déménagement, malheureusement. Du coup, je vous ai pas vu. Et ma question, c'est est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que les gens étaient cool? Est-ce que ça vous a fait plaisir de voir votre public, d'avoir des retours peut-être un peu en direct comme ça? Alors au niveau du public, en fait, on était un peu une découverte puisqu'on on a participé en fait à un concours de youtubeurs, de chaînes de moins de 10 000 abonnés justement, qui était organisé par le festival. Donc ils ont retenu notre projet, donc Rage of Fire a été diffusé là-bas et le retour a été très bien puisque du coup on a rencontré des gens qui nous ont découvert, en fait surtout des gens qui nous ont découvert par Frame en fait. Et le jury en plus a décerné à Rage of Fire une mention spéciale, donc du coup ça nous a vachement encouragé. Félicitations. Ouais, merci. Et c'est un jury composé il y avait Kian Kojandi, Cyprien, c'était des youtubeurs un peu, enfin Kian Kojandi n'est pas youtubeur mais Cyprien, Adrien Méniel, tout ça du studio Bagel, donc c'était quand même des grosses références et
d'avoir une mention et d'avoir des mots gentils de ces gens-là et bienveillants, ça a motivé à continuer. Voilà. Donc ça a été une belle opportunité, des belles rencontres et des collaborations à venir avec d'autres chaînes, on verra, quoi. Ça vous a permis de rencontrer du monde, du coup? Oui, voilà. Aujourd'hui, vous êtes 4 devant la caméra et devant le public. J'imagine qu'en pratique, ça implique un petit peu plus de monde dans pas mal de, on va dire, corps de métiers différents. Est-ce que on va, dans ces cas-là, comment on fait quand il faut faire de la figuration et des choses comme ça? On va piocher dans les potes qui sont ravis de venir participer. Est-ce que vous faites entre guillemets, du recrutement un peu plus classique? En fait, j'appelle des copains et on fait avec les moyens du bord comme on l'a toujours fait. C'est pour moi un moyen plus simple et si je fais cette chaîne, c'est parce que c'est comme ça que j'aime la concevoir. Enfin, quand on a lancé la chaîne, pardon. Mais quand c'était ça qui m'intéressait, c'était d'être avec les copains et de se marrer à se mettre des trucs. Ouais, après, on a appelle... de moins en moins de copains en fait. Hein On a de moins en moins de copains. C'est vrai, ils se barrent. Mais sinon, c'est un peu comme avec les déménagements justement. Ouais, tu les appelles trop souvent. Il faut qu'on fasse gaffe. Mais des fois, on appelle pour des rôles particuliers ou des rencontres, tout simplement des rencontres. On a passé un casting pour un projet, on cherchait un profil particulier et les gens répondent. Donc du coup, non, après toutes les personnes qui sont motivées, même pour jouer, pour venir, non, c'est open. Hein. Ça, c'est à la bonne franquette. Donc les tournages, on passera un bon moment avec nous, je pense. Vous êtes prévenus du coup. Guetter les appels à figuration éventuellement. Bon, ce que Mathieu veut dire, il y en a un qui veut tourner parce qu'on a un tournage la semaine prochaine. Je vais faire parler un peu plus ces deux messieurs qui n'ont pas beaucoup parlé depuis le début. Merci. Donc toi, on t'a mis un peu... C'est dur de trouver une question sur la tout ce qui musique. était musique, ouais. Dur. Ouais, c'est pas évident. Ton rapport à la musique, est-ce qu'il est... déjà, est-ce que tu as une... Enfin, en général, les gens qui sont dans la musique, ça, c'est pas un truc qui vient comme ça. Ton rapport à la musique et le fait que ça t'amène... un jour à participer à des vidéos sur YouTube, ça part d'où tout ça? Je suis désolé. Pas très précis comme question. Ça part d'où? En fait, je suivais la chaîne de Mathieu simplement à la base, sans le connaître. Et j'étais super fan, hein, donc je matais un peu tout, même si au début, il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Et on s'est rendu compte qu'on avait un ami en commun avec sa copine. Et du coup, on s'est mis en relation et je lui ai présenté mon projet qui avait déjà sorti 2-3 albums. Et voilà, hein, moi j'ai essayé de gratter un petit peu pour faire partie du projet parce que ça me plaisait vraiment visuellement et je pense que ça lui a bien plu aussi musicalement et du coup il a pu piocher un petit peu dans ce que j'avais déjà fait d'une part et d'autre part on a pu bosser sur des musiques inédites comme pour celui-ci, toute la partie en pixel art. On a essayé de bosser à deux une musique de jeux vidéo de l'époque, hein, en chiptune comme sur NES ou comme sur Super NES à l'époque. Tu as des inspirations particulières d'une manière générale et où sur ce projet-là? Sur ce projet, on a essayé de faire un mélange entre la musique de Double Dragon, la musique de Street Fighter 2 en gros, quoi. C'est un petit peu un mélange entre les deux. Et oui, moi après pour tout ce qui est vieux jeu, je suis beaucoup influencé par les musiques de Streets of Rage, de Gremlins 2 sur NES aussi qui est magnifique. Et pas mal d'autres jeux de l'époque, hein, les Shinobi sur Game Gear, etc. Quoi. Okay. Voilà. À toi, parce que tu vas y passer aussi, il n'y a pas de raison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle en particulier au sein de l'équipe? Bien sûr. Donc, j'interviens un petit peu à l'écriture dans les projets, plus dans les tournages. Dans les tournages, j'aide pas mal aussi et j'interviens on va dire beaucoup plus aussi sur la post-production, donc tout ce qui est effets spéciaux ou graphisme animé. Par exemple là dans la séquence de fin, quand vous voyez les deux personnages qui se bastonnent, voilà, là c'est ma partie. C'est là où j'ai pas mal travaillé dessus. Donc voilà mon intervention sur ce projet-là. Au départ, Mathieu et Seb ont lancé la chaîne YouTube. Je leur ai donné volontiers un coup de main, en tout cas au début. Et c'était tellement cool, on s'éclatait beaucoup que finalement, par la force des choses, j'ai fini par de plus en plus m'investir, en tout cas, de plus en plus participer à la chaîne. Donc voilà pour ma participation.
Et pour la séquence de rétro gaming que vous avez vue, bon, je pense que Vincent a cité un peu toutes les références. Moi de mon côté, comme je faisais que le graphisme, et pour les références, voilà, c'était pareil. J'ai beaucoup aimé Double Dragon, enfin pour ceux qui ont connu Street Fighter 2, tout ça. Donc c'était un peu l'occasion de remettre un peu des souvenirs d'époque à l'écran. C'était plutôt cool. Et voilà, en tout cas, voilà pour mon intervention sur cette partie. Ok. Alors là, je vais vous poser une question qui aura peut-être une réponse individuelle. Parmi tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, de quel projet, de quelle vidéo vous êtes le plus fier là, si on doit en montrer une à maman, c'est laquelle? Aucune. Bonne réponse. C'est compliqué, je suis désolé, c'est un peu bâtard. Parce qu'on est toujours attaché un peu à une vidéo. Après, celle-ci, c'est un projet, disons, c'est un court-métrage déjà qui est le plus abouti déjà dans ce qu'on a fait. Donc celui-là, il est un peu plus intéressant. Après l'univers des sketchs, des vidéos HS, il y a des trucs vraiment cool. Il y a un court-métrage d'ailleurs, il y a une vidéo HS qui a un vrai court-métrage à l'intérieur qui reprend vraiment l'esthétique vidéoclub, qui est bien fait, qu'on aime bien, qui est vraiment bien voilà, qu'on apprécie. Mais ouais, je pense que je prendrai Rage of Fire et pour le moment c'est celui-là, c'est le petit bébé là. Donc celui-là. Ouais. Même question à droite. Pour ma part, Rage of Fire, parce que c'est un des projets les plus ambitieux, on va dire, qu'on a réalisé, je trouve, jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas fini, attention, il y en aura d'autres. Hein. Mais ouais, je dirais pour ça, pour l'instant. Dis pas Rage of Fire, dis autre chose. Ouais, je suis en train de chercher autre chose là, mais finalement je pense que c'est quand même le projet qui est le plus abouti artistiquement, techniquement et musicalement, enfin à tous les niveaux. Le reste c'est quand même très bien, allez voir. Avant ça, on pouvait pas tout vous montrer aujourd'hui. Ouais, c'est un peu long. Non, on avait une vidéo une des premières vidéos qu'on a sortie qui s'appelait Kickin' Jack, qui a été vraiment la vidéo qui nous a permis de nous lancer, qui était également très aboutie, et je pense que ce sont les deux vidéos les plus importantes de notre chaîne. Le reste, c'est deux projets en fait qu'on appelle des gros projets pour nous, puisqu'il y a vraiment beaucoup plus de temps d'investi au niveau de la préparation, du tournage, post-production. Les autres, c'est vraiment à la bonne franquette, comme disait Mathieu, où on tourne et on monte et puis c'est réglé. C'est beaucoup moins d'effets spéciaux, beaucoup moins de temps passé là-dessus. Mais Rage of Fire reste, ouais, je pense, notre projet le plus abouti et qui a ses qualités et ses défauts, mais que je trouve cool, en tout cas. Voilà. Ok. Allez, à nouveau une question à laquelle vous allez tous pouvoir répondre. Vos références perso en termes de jeux vidéo, genre ceux qui sont là. C'est dur. Bon, au global, mais on va dire qu'on s'attend peut-être à une réponse rétro vu le contexte, mais globalement. Ouais, je dirais les deux jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps en tout cas, c'est Quake 3. Déjà parce que gros multiplayer, donc voilà, hein, c'est sans fin, on peut s'amuser sans fin. Il y a eu plein de versions différentes, donc Quake 3 et puis et Street Fighter 2, pareil, hein, parce que c'est infini, on peut rencontrer des nouvelles personnes, le gameplay évolue toujours, alors que le jeu a 25 ans, il y a toujours des tournois, j'y joue toujours tout simplement, donc c'est classique, mais je dirais ces deux-là. Enfin moi j'étais pas trop gamer en fait quand j'étais gamin, enfin je jouais pas vraiment énormément, mais par contre je jouais plus à des jeux sur ordinateur, genre Syndicate sur Amiga. J'aime bien le jeu en fait, des souvenirs de jeux comme ça avec mes potes, Worms ou des petits jeux. Après les jeux de console comme Street Fighter, Double Dragon, ouais ça voilà, j'adore. Et puis c'est des jeux qu'on a refait des centaines de fois. D'ailleurs tous les Street of Rage, plus le 1 et le 3 d'ailleurs. On a fait l'impasse sur le 2 sur le coup. Mais voilà, donc c'est un peu ça. Dans Rage of Fire, il y a pour moi la plus belle référence à Street of Rage et au beat'em all des années 90 d'une manière générale, qui est le fait de regagner de la vie en se nourrissant de poulets trouvés par terre. Voilà. Mais c'est obligé parce qu'il fallait en parler. Il fallait se dire, mais pourquoi les types ils mettaient des poulets sous les cabines téléphoniques? Pourquoi? Et pourquoi ils mettaient une pomme Poulet cuit, voilà, oui, déjà le poulet plumé, tout. Hein, ils sont là, ils sont en train de se battre, stop, on va manger, on va prendre le temps de déguster ce poulet. Donc on s'est dit, tiens, ça pouvait être amusant de le mettre en scène. Donc ça donne une scène qui est un peu, voilà, qui est marrante. Même question du coup pour vous. Pour ma part, je vais pas faire
très original. Je vais pas faire très original, mais ce qui m'a le plus marqué en tout cas, c'est Double Dragon 2 sur NES. C'était des jeux de baston, mais qui se jouaient toujours à deux. Donc je jouais avec mon frère, je jouais avec Mathieu, on passait des après-midi comme ça, collés devant la console. Donc ouais, c'est ça ce genre de jeu là qui m'a bien marqué. Et Street Fighter 2 aussi parce que bah voilà quoi, c'était sorti à l'époque, c'était énorme quoi. L'indémodable Street Ouais, Fighter voilà. 2. C'est ça quoi. Alors moi, par contre, moi je pense que je suis le plus gros gamer de la bande. Donc je pourrais sortir des références à l'infini, mais je jouais pas aux jeux multijoueurs. Parce qu'en fait, quand mes parents m'enfermaient dans la cave et qu'ils m'allumaient la... Non, en fait, je jouais surtout des jeux solo. Moi, c'était plus Zelda 3, Link to the Past ou Secret of Mana. C'était vraiment les jeux qui ont bercé mon enfance. Mais je crois qu'un des premiers jeux auxquels j'ai joué, c'était Tortue Ninja sur NES. Et le jeu est infinissable, dur. J'allais dire, il a pas bercé ton enfance, celui-là. Si. Ceux qui a pris ton enfance, il l'a secoué comme ça. Ah oui, il m'a aspiré mon âme, quoi. Oui, voilà. Et je me souviens qu'arrivé jeune adulte, j'ai téléchargé un émulateur pour y rejouer. Et je devenais fou parce qu'il y a des passages qui sont trop durs. On a tous eu envie de prendre une revanche sur ce jeu, c'est ouf. Mais ouais, mais grave, quoi, tu t'y as joué aussi. Il est trop dur. Bref, moi personnellement, c'était plus ces jeux-là, ce genre de jeux-là, quoi. Et je dirais que on cite beaucoup Street Fighter et Double Dragon, mais c'est Street of Rage qui me parle le plus par rapport à Rage of Fire, en fait, quoi. Où c'était vraiment... C'était la référence, quoi. Ouais, base, voilà. hein. Le coup du poulet, etc. Et le coup d'un moment donné, il y avait toujours le petit coup spécial où en fait dans le jeu ils appellent les renforts, boum, ils envoient des roquettes, Ouais, tout le monde se fait défoncer. Ton personnage, c'est Axel, il s'appelle Axel Stone, le Ouais, voilà. personnage, donc c'était une référence. Et moi à la fin j'ai le punch du dragon, quoi. Et ça colle trop bien, quoi. Enfin bref, voilà. On va parler un petit peu de l'avenir. Vu comment vous êtes lancé, j'imagine que ça va pas s'arrêter comme ça. Est-ce que vous avez des projets en cours? Est-ce que c'est top secret, il faut pas en parler? Est-ce qu'on peut avoir une petite exclue Ouais, donc, on va continuer à faire du mal. Et, bien sûr qu'on a des projets, et là le prochain, en fait, on va s'attaquer à la science-fiction. On a déjà fait le tournage, on va travailler sur un gros trailer. Pour le coup, c'est une bande-annonce qui s'appellera Cyborg Deadly Machine, donc, qui est une référence au fait à tous les films de Cyborg façon Terminator. En fait, la grosse référence c'est Terminator. Donc on fait beaucoup de films en fait c'est des références, et c'est des références des films qu'on aimait bien, dans les films cultes en fait, des années 80. Donc c'est ce projet-là qui a été tourné, la bande-annonce a été tournée. On va essayer de lancer un financement participatif. On a envie de le tenter, en fait. On a envie de tenter le truc. On peut se prendre une veste, mais on va essayer de voir s'il y a moyen de le lancer pour faire un court-métrage qui pourrait être vraiment cool. En tout cas, voilà, la bande-annonce, elle est quasi... Enfin, je sais pas quand est-ce qu'on va sortir, peut-être en novembre. On a encore une journée de tournage, mais il y a déjà des trucs bien cool. Donc tout le monde a participé déjà. Voilà, donc il va y avoir... voilà. Ça, c'est le prochain. Et puis les VHS qui vont continuer, en tout cas. Ok, bon, on va continuer à vous suivre sur la chaîne alors. Merci. On a un petit peu de temps pour des questions dans le public. On a un magnifique micro avec une bonnette rouge à vous faire passer. Hop. On a tellement tout dit là que... Laissez-les sortir, les pauvres. C'est vous qui avez joué dans Rage of Fire? Ouais. D'habitude, je viens toujours avec ma veste rouge pour être sûr qu'on me reconnaisse. Mais... ouais. Et mon flingue et mon poulet aussi, mais ouais, c'est moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était qui le premier de vous tous à vouloir faire la chaîne YouTube? Enfin, qui voulait commencer? C'est Mathieu. Non? Personne? Moi, j'ai une question pour le musicien. Je crois que c'est... comment tu t'appelles ? Vincent. Tu travailles avec quoi comme matériel ? Alors, moi, je travaille tout numérique.
Parce que j'ai toujours des galères avec le matos. J'ai toujours le clavier qui marche pas. À chaque fois que j'achète de l'analogique, ça marche pas. J'ai pas les bons branchements, je suis mauvais, tout simplement, quoi. Donc je bosse avec un logiciel qui s'appelle FL Studio, qui est très utilisé dans toute cette scène là, synthwave, ce revival années 80. Et avec des plugins extérieurs pour ajouter des sons à droite à gauche, mais voilà, c'est essentiellement FL Studio, le logiciel principal, quoi. D'accord, et en fait tu travailles en pattern, excusez, c'est un peu des questions techniques, mais tu travailles avec des patterns, comment ça se passe, ou par piste wave ou des choses comme ça. C'est des patterns FL Studio, donc c'est pas un séquenceur. Donc c'est que des patterns, on n'a même pas besoin de connaître le solfège, c'est des petits carrés, une ligne pour les temps, une ligne pour les notes, en gros, quoi, pour résumer. Et ça permet de travailler très très vite ce genre de logiciel. Bon, c'est vrai qu'avant, les trackers de l'époque, Amiga et compagnie, c'était très très dur très fastidieux à composer. Ça demandait pas mal de connaissances, pas forcément de solfège, mais techniques, de logiciel. Et là, c'est des interfaces graphiques directement, donc c'est très, très facile d'accès. Il faut connaître les bases, regarder un petit tuto ou passer du temps dessus, mais ça permet de bosser très vite, quoi. Ça, c'est très, très en pratique. tout cas, le rendu... après, tous les loustiques, je les connais, mais toi, je te connaissais pas et je trouve que vraiment, ça cale bien avec le trip années 80, quoi, en tout cas. Bravo. Ouais, carrément 80-90 à fond, ouais, c'est clair. Merci Bravo. En tout cas. Oui, désolé, on a que des trucs à fil du coup. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce tournage ? Ouais, tout à l'heure on avait un peu répondu, c'est l'envie de la passion, quoi. On est passionné, on aime les jeux vidéo, on aime les films, et on est une bande de copains et on avait envie de s'éclater, quoi. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça marche chez nous. Donc c'est un petit clin d'œil à vos jeux vidéo pour faire un peu un clin d'œil à la nouvelle génération, ou pas du tout ? Pour toucher les jeunes générations, tu veux dire ? Oui. Ouais, parce que j'imagine toi t'as pas grandi trop avec ces jeux-là, un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc oui, en fait nous on a grandi avec ces jeux qui étaient visuellement un peu, voilà, c'est du pixel qu'on dit, c'est qu'ils sont vraiment très très anciens, et voilà, cette nostalgie un peu, voilà, toi du coup t'as découvert, peut-être tu iras découvrir les jeux qui se cachent un peu derrière de nos inspirations, comme Street of Rage, on en parlait, ou Double Dragon. Donc ouais, c'est carrément ça, c'est notre génération, enfin c'était notre jeunesse, quoi. Est-ce que quelqu'un a réfléchi à sa question ? On a le temps pour une dernière encore. Non, personne se lance. Bon, on va conclure là-dessus. Ah, le jeune homme devant, c'est la dernière, allez. Ouais, grave. Heureusement qu'ils sont là, les jeunes. Ouais, c'est là. C'est encore une question sur action, mais est-ce que l'un de vous trois a déjà joué aussi dans un court-métrage ? Oui. Oui, en fait, je joue aussi dedans, moi. C'est lui le méchant, là. Ouais, c'est ça. Je suis souvent de dos, d'ailleurs. Mets tes lunettes et ton cigare, et peut-être que... Ouais, en fait, je fais le grand méchant dans l'histoire. Ouais, on tourne, de toute façon, on est multicasquettes. C'est vrai qu'avec les lunettes Moi, je me prends des balles, enfin, ça se voit pas, mais je me prends des balles dans le court-métrage. Je suis un des mecs habillés en combinaison. Mais en fait, il joue, même Jérémy, il l'a pas dit, mais en fait, tout le monde joue, on participe dans nos tournages. Et Jérémy a même joué un melon dans la dernière vidéo. Je joue très bien le melon. Ouais, et un melon exceptionnel. Et vous avez... Attends, dans les anecdotes, justement... Tu m'entends ? Ouais. Dans les anecdotes, justement, marrantes, comme ça, c'est qu'effectivement, il joue un des mecs qui se fait buter. Mais moi aussi, en fait, dans la séquence Doom, j'ai mis aussi une combinaison, et puis j'arrive avec un flingue, et puis je me tue tout seul, en fait. Il faut savoir qu'on est 5, en fait, dans la vidéo, donc du coup, c'était du bricolage. Et ce qui est énorme, c'est que du coup, je pense, c'est comme on n'était pas assez d'hommes de main à se faire tirer dessus. Dans la séquence Doom, comme la caméra ne s'arrête jamais de tourner, ceux qui se faisaient buter en début de séquence, ils devaient courir derrière le mur pour se faire rebuter un peu plus tard. Donc ça, c'était sportif. Il
Il y a un collègue à nous d'ailleurs, il y avait une séquence où il se fait tirer une fois, 2 fois, 3 fois, c'est 3 fois le même en fait. Et il y a 3 cuts et c'est toujours le même. Alors, je sais pas pourquoi sur le tournage, je fais qui c'est qui se fait tirer dessus. Et il disait toujours ouais, ok, on y va. Ouais, ok, c'est pas de problème. Mais vous employez non mais vous employez d'autres gens pour le tournage. Ouais, des figurants. Des fois, on a des copains, des fois des gens qui sont ok, qui font ou qui nous proposent. C'est-à-dire que des fois, on peut nous contacter par la chaîne. Et puis, moi, c'est arrivé qu'on nous dise ouais, j'aimerais bien tourner tout ça. Machin. Donc, si l'occasion se présente, nous, on est ouvert. En fait, on se connaît, on sait comment on fonctionne. Dans Sébastien, on le dit pas assez, mais quand on fait des tournages ça nous est arrivé de faire. Je vous invite quand même à regarder la VHS où il est sympa, c'est un petit robot qui s'attaque à Sébastien en fait, dans la vidéo, qui s'appelle Maniatron. C'est un vieux jouet qu'on avait quand on était gamin. Et il le prend en chasse. Et il faut savoir que cette vidéo elle a été réalisée à 2 personnes. C'est-à-dire que lui, il joue. Hein, toi et moi, quoi. Voilà, il joue. En fait, en gros, c'est un petit challenge. Tu vois. On a tourné le film, mais des fois, on mettait en route et on faisait la scène. Et voilà, donc c'est rigolo de savoir ça. Mais quand tu regardes la vidéo, finalement, tu te dis, il y a peut-être du monde derrière, machin. Donc c'est ça qu'on essaye de masquer, quoi. Mais on rigole beaucoup. Ouais, c'était sur l'écriture notamment. C'est-à-dire que il y a le tournage, tout ça, et est-ce que vous pouvez nous expliquer est-ce que vous écrivez les choses, les répliques, ou ça se joue aussi en live devant la caméra? Je réponds parce que en général, j'écris beaucoup les idées. Voilà, en gros, je mets en place les idées, du moins pour les VHS. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'en général, voilà, chacun amène un peu une idée. Tiens, ça, j'aimerais bien le faire. Ou Sébastien propose quelque chose, on le tourne. Les VHS, ça se construit comme ça. C'est-à-dire que moi, j'écris une trame, j'ai une idée un peu précise de ce que je veux sur le rythme, ce que je fais. Quand je m'occupe du montage et de la réalisation, souvent, je sais un petit peu comment je veux cadrer et comment je dois le faire. Et après, on amène les idées. Donc, Sébastien propose, tiens, ce sketch, on peut le mettre. Ok, il marcherait bien dans cette vidéo, on le fait, on le tourne. Et puis après, par exemple, Age of Fire, je crois que les dialogues, par exemple, là, ces scènes-là, au départ, c'était très linéaire, ça n'avait pas trop de piquant. Après, elles sont rigolotes parce que voilà, c'est des références aussi des fois à des films, mais je sais que c'est Sébastien, je crois, qui a repris les séquences de dialogue et qui m'a dit, ouais, on pourrait les arranger. Il parle mieux anglais que nous aussi, donc du coup, il bosse un peu mieux l'anglais. Voilà, on se passe comme ça. James, il a proposé aussi quelques trucs. On fait tourner en fait un scénario, on le fait tourner entre nous et on le fait gonfler comme ça. En général, j'écris une trame et après on fait un peu tourner. Moi, j'ai une question pour l'acteur. Je voulais savoir si pour le tournage, il avait vraiment appris à faire du skateboard, parce qu'on trouve que vraiment, il se sert bien du skate. Voilà. Si on pouvait répondre, ce serait cool. Ça, c'est une question très vicieuse, parce que tu sais très bien qu'on me voit juste une seconde. Mais oui. Enfin, j'ai pas appris pour le tournage, mais je savais en faire déjà avant, quoi. Je te montrerai. On termine avec la jeune fille. Et vous habitez vers ici ou plutôt vers Paris? On est du coin en fait, mais on n'est pas très loin. Enfin, on est un petit peu dispatché, voilà. Donc Seb est sur Antibes en ce moment, Mathieu est à Toulon, Vincent est d'Aix, donc et moi je suis de Nice. Donc voilà, on s'organise pour se retrouver et tourner ensemble. D'ailleurs, on se voit que pour tourner finalement, quoi. Sauf aujourd'hui. Alors, on finit sur cette note d'amitié, alors avec un petit peu de troll dedans. Merci à vous d'être venus nous montrer votre travail. Merci à vous, et puis merci pour vos questions et tout ça. Enfin, c'est cool. Avec plaisir. Pour le public, on va enchaîner avec une conférence de la Z-Team qui nous parle de développement de homebrew, donc de jeux sur les anciennes plateformes, jusqu'à la création sur des cartouches. Donc c'est les gens qui refont des jeux et qui les mettent sur des cartouches sur les anciennes consoles et les anciens ordinateurs. Voilà. Merci à vous, je pense qu'on peut vous applaudir encore. Merci à tous.